Tous. En tout cas, je suis heureux, vraiment heureux de retrouver la famille, heureux de vous voir après ce temps où on s'est vu quand même, on s'est vu à distance, mais j'ai la chance de vous avoir en face de moi, d'être réunis avec vous et c'est vraiment une joie. Je pense que c'est peut-être que vous partagez ce sentiment aussi, cette joie de retrouver la famille. Merci Seigneur pour cette communion fraternelle que nous pouvons vivre ensemble. Je suis joyeux et puis je suis enthousiaste aussi. Je suis enthousiaste parce que c'est le culte de reprise, c'est le début de l'année avec de nouveaux projets. On a été encouragés, beaucoup d'entre nous ont été encouragés cet été avec l'étude d'Esdras, de Néhémie. On peut arriver avec cette volonté de construire à nouveau ensemble la maison de Dieu. On a cet élan commun, ce dynamisme de rentrée et ça c'est vraiment merveilleux. Et mais rien de tout ça ne nous empêche parfois peut-être d'être fatigué, d'être las, d'être découragé. Peut-être que face à toutes ces nouvelles choses, tous ces nouveaux défis qui arrivent à la rentrée, on peut se sentir parfois agité, mais parfois un peu fatigué, un peu découragé, comme on peut tous l'être parfois à un moment ou à un autre. Et au travers du texte que nous allons partager ensemble, je voudrais simplement inviter ceux qui se sentent démotivés, ceux qui pourraient se sentir extérieurs à ce dynamisme, extérieurs à cet élan de la rentrée, les inviter tout simplement à puiser leur force dans le Seigneur. Alors, s'il fallait donner un titre à ce partage, comme ça se fait sur les vidéos maintenant, ce serait peut-être Église, levons-nous et mangeons. Levons-nous et mangeons. Le texte que je vous propose de partager ensemble, il se trouve dans 1 Roi au chapitre 19. Et je vous propose que nous nous intéressions aux 8 premiers versets. Ces versets, on essaiera de les lire deux par deux pour suivre pour suivre les étapes par lesquelles passe Élie, puisque c'est d'Élie dont il est question. Euh, et on le fera ensemble. Si vous avez votre Bible, on peut le lire ensemble. Sinon, pas de problème, je le lis pour vous. 1 Roi au chapitre 19, versets 1 et 2. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors, voilà qui mérite peut-être une... Oh, merveilleux, c'est affiché. Voilà qui mérite peut-être une explication sur le contexte que nous connaissons peut-être. Est-ce que vous savez qui est Élie? Le prophète Élie, oui. Pourquoi est-il connu? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au chapitre 18, juste avant? Le mont Carmel, absolument. Je le rappelle pour ceux qui ont oublié, le mont Carmel, c'est ce moment absolument incroyable où Dieu, sur la demande d'Élie, fait descendre le feu du ciel pour consumer l'holocauste qui avait été préparé. L'holocauste qui est préparé sur l'autel qui avait été détruit et que Élie reconstruit, il place un holocauste sur cet autel et Dieu lui-même va venir consumer cet holocauste. Alors que 450 prophètes de Baal s'étaient épuisés dans la journée en vains sacrifices, en vaines mortifications pour réussir à faire quoi que ce soit, rien ne se passe. Mais Dieu montre ici sa puissance, il montre son autorité par l'intermédiaire d'Élie. Il va consumer cet holocauste, il va ramener la pluie, alors qu'on était en période de sécheresse, et les faux prophètes vont être passés par le fil de l'épée. Vraiment une démonstration de la puissance de l'Éternel qui se fait devant tout le peuple et qui amène une partie du peuple à se retourner vers l'Éternel.
Cela se fait devant Akab, dont il est question ici. Akab, c'est le roi d'Israël qui a oublié Dieu et qui s'est tourné vers ces deux divinités que sont Baal et Astarté. Et la troisième personne dont il est question, c'est Jézabel. Jézabel, c'est l'épouse d'Akab. C'est la fille d'un adorateur de ces divinités, la fille d'un prêtre de ces divinités, de ces idoles de la région. C'est elle qui pousse le peuple à se détourner du Dieu d'Israël au profit de Baal et d'Astarté. Et c'est la raison pour laquelle elle annonce à Élie qu'elle va le tuer. Elle va le tuer pour ce qu'il a fait. Elle veut le tuer comme elle a fait exécuter avant lui les autres prophètes. Elle dit qu'elle va le tuer dans les 24 heures. Et donc Élie a un problème. Il a un gros problème à cause précisément du miracle qu'il a réalisé. Même si tout le peuple s'est réuni et s'est détourné grâce à lui de ses idoles, le service, l'obéissance à Dieu a causé des problèmes à Élie. Les conséquences immédiatement visibles du miracle ne sont pas celles qu'on aurait attendues. Le miracle d'Élie ici, c'est un miracle qui dérange presque. Et notre logique humaine, notre logique contemporaine, voudrait qu'on soit immédiatement récompensé par ce qu'on a fait. On pourrait avoir cette idée que plus on va servir Dieu, que plus on sert Dieu et plus la vie est facile. Que plus on sert Dieu et plus on est reconnu et plus on est aimé. C'est presque une logique d'investissement que je peux donner de mon temps, de mon énergie pour en avoir plus. Mais je crois que le texte ici nous montre que ce n'est pas le cas. Je crois que Dieu prend tout parce qu'il est Dieu. Que Dieu prend tout parce qu'il le mérite. Que Dieu prend tout parce qu'il est souverain. Mais que Dieu nous a tout donné parce qu'il est amour, parce qu'il est grâce et parce qu'il est merveilleux. On peut voir parfois des églises attirer les gens avec des promesses qui ne sont pas de vraies promesses. Avec l'idée que si on obéit à Dieu, les choses seront forcément faciles. Je crois que ce n'est pas vrai. Le texte nous montre que ce n'est pas vrai. Suivre Dieu, obéir à Dieu, ça peut coûter parfois aux chrétiens. On peut se souvenir du sermon sur la montagne. Jésus ne dit pas vous serez heureux car vous ne serez pas persécutés. Il ne dit pas vous serez heureux car on ne vous outragera pas. Jésus dit vous serez heureux quand vous serez persécutés. Plus précisément, dans Matthieu 5, 16, et vous pourrez le relire à la maison, je le lis pour vous. Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Suivre Dieu, c'est une décision qui peut coûter, qui peut être difficile, qui sera difficile à un moment ou à un autre. Mais ça reste quand même la plus belle des décisions qu'on puisse prendre. Ce n'est pas forcément facile, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut 1000 fois la peine, parce que notre récompense est une récompense qui est céleste et qui est éternelle. Parce que le chemin que nous traversons, c'est le chemin qui a été traversé par les grands prophètes avant nous. Et parce que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il nous le donne. C'est le premier point que je voudrais partager avec vous. Suivre Dieu, contrairement à ce qu'on peut parfois penser au premier abord, suivre Dieu, ça peut être difficile, ça peut coûter quelque chose et c'est normal. Mais Dieu est fidèle, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous propose de continuer la lecture de ce texte avec les versets 3 et 4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort.
en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et je vois là comme un paradoxe. Élie, qui la veille se présente seul devant le roi qui veut le tuer. Le lendemain, il fuit devant la reine. Il s'oppose la veille seul aux 450 prophètes. Le lendemain, il fuit. Il fait preuve la veille d'une foi inébranlable. Le lendemain encore, il fuit. Et quand il fuit, il ne fait pas les choses à moitié. Il va à Beersheba, ce qui veut dire qu'il quitte Israël pour le territoire de Juda. Il abandonne son serviteur, il s'enfonce dans le désert, et là, seul, au milieu de nulle part dans le désert, il dit « Seigneur, je veux mourir. » C'est le comble du désespoir. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, il est seul dans son désert, au milieu de nulle part. Il demande la mort. C'est peut-être ce qui nous rappelle que même Élie n'est pas un modèle parfait. C'est un exemple. Au travers de ce texte, nous voyons ce qu'il a vécu, mais nous ne sommes pas obligés précisément dans cette fuite de l'imiter. Notre modèle parfait à nous, notre modèle infaillible, notre modèle admirable et glorieux, c'est Jésus, c'est le Christ, celui qui allait jusqu'au bout pour nous à la croix. Nous en sommes rappelés tout à l'heure en prenant le pain et la coupe. Donc le texte ne nous invite pas à reproduire la fuite désespérée d'Élie dans le désert, mais il nous montre par contre que même les plus grands, même les plus illustres, même les plus héroïques, même ceux qui ont le plus de foi, peuvent un jour ou l'autre être à bout de force, être épuisés, être las. Alors pourquoi Élie se retrouve dans cette situation? Il y a des commentateurs qui proposent des explications à cela en s'appuyant sur sa déclaration, disant « Je ne suis pas meilleur que mes pères », comme si Dieu avait voulu montrer à Élie que la puissance d'Élie ne venait pas de lui, qu'elle venait de Dieu, que tout ce qui est en Élie, sa puissance, son autorité, son onction, ne vient pas directement d'Élie, mais que tout vient de Dieu, que Élie dépend parfaitement de Dieu. Malgré tout, c'est quand même peut-être un peu mystérieux qu'un prophète si solide la veille se retrouve à tel point vidé de ses forces dans le désert. C'est un mystère comme on peut avoir un mystère quand on n'explique pas forcément la lassitude, quand on n'explique pas le découragement, la fatigue et la peur qui pèsent parfois sur nous. Ou sur moi, disons sur moi. Peut-être que parfois ça en coûte, c'est pesant de devoir prendre du temps pour prier. Pour moi, des fois quand la journée a été longue, parce que c'est la reprise, parce que c'est en septembre, parce qu'il faut aller travailler à gauche, travailler à droite, parce qu'il faut s'occuper de ça, il faut appeler, il faut écrire des mails, il faut faire ceci. Peut-être que prier, au bout d'un moment, ça devient difficile quand on est fatigué. Peut-être que louer Dieu quand on a la tête plein de problèmes, de choses, quand on a la tête dans les calculs, la tête dans l'administration, ça peut être quelque chose de pas si naturel, de pas si évident que ça. Élie a manqué de force, il a manqué de courage, comme parfois on peut avoir l'impression que nos forces à nous manquent. Mais ce qui encourage, ce qui importe, ce qui est important ici, ce qui justifie justement qu'on passe du temps à réfléchir sur ce texte, c'est ce qui se passe dans ce désert. Alors, premièrement, on a vu qu'il peut en coûter de suivre Dieu. On a vu ensuite, deuxièmement, dans ces versets, que même les plus valeureux peuvent manquer de force. Mais il y a un mais admirable, un mais énorme, un mais glorieux. C'est le troisième point, celui que nous allons voir ensemble, c'est qu'aucun désert n'est trop grand pour que Dieu ne vienne à notre secours. Aucun désert n'est trop grand pour que Dieu ne vienne à notre secours. Je lis les versets 5, 6 et 7. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but,
puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Autrement dit, seul dans ce désert, caché dans le désert, au bord de la mort, Élie reçoit de la visite. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ce matin, qu'il n'y a pas de désert si grand que Dieu ne puisse te secourir. Qu'il n'y a pas de faiblesse telle que Dieu ne puisse te relever. On a chanté aujourd'hui qu'on avait un grand Dieu qui est toujours à nos côtés. Et on peut se souvenir de cette promesse qui est faite. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons que même lorsque nous sommes faibles, même lorsque nous sommes fatigués, nous avons un Dieu à nos côtés, un Dieu qui nous nourrit, un Dieu qui nous relève. 2 fois ici, il est écrit « Lève-toi et mange ». La première fois, Élie n'écoute qu'à moitié. Il ne se lève pas. Il se contente de regarder à côté de lui, voit ce qu'il y a à manger, mange, boit et se recouche. Nous savons ce qu'il voit. Il voit un gâteau et de l'eau. La deuxième fois, elle est différente. Elle est différente pour 3 raisons. La première, c'est parce que Élie se lève cette fois-ci. Il se lève pour manger, il se lève pour boire. La deuxième raison, c'est parce qu'Élie mange et boit, mais il n'est plus précisé quoi. Alors on peut supposer, encore une fois, que c'est le gâteau et que c'est la cruche d'eau qu'il boit. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que cette nourriture, c'est une nourriture qui lui donne une force surhumaine. On le verra dans les versets suivants. Une nourriture qui va nourrir son corps, mais qui va redonner des forces également à son âme. Cette deuxième fois, elle est différente encore, parce qu'il y a une explication qui est donnée à Élie. La première fois, on lui dit « Lève-toi et mange ». La deuxième fois, on lui dit « Lève-toi et mange ». Vous vous souvenez de l'explication? Car le chemin est long. Et même pire, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Et cette explication, elle est un peu curieuse. Déjà, à cause de ce début, le chemin. Si on était en classe de français, on dirait que le, c'est un déterminant, article défini, masculin. Le, ça suppose qu'il y a quelque chose de précis, que c'est quelque chose d'identifié, un chemin identifié, alors qu'il n'est pas encore indiqué à Élie quel chemin précisément. Mais Élie doit se tenir prêt. Et nous pouvons croire aussi que Dieu a un chemin pour nous, qu'il a un chemin pour notre Église. Et même si on ne sait pas exactement, on a des idées, on a des pistes, on a des objectifs, on a des ambitions, des projets que Dieu valide. Mais même si on ne sait pas exactement, même si on ne le voit pas toujours, Dieu a un chemin pour cette Église. Il appartient à nous de nous tenir prêts. Le chemin est là, le chemin est identifié. Le chemin, Dieu l'a prévu. Le chemin, Dieu nous y prépare. Le chemin, c'est le chemin que nous voulons parcourir ensemble. La deuxième chose, c'est que le chemin est long. Long, d'accord. Mais le chemin est trop long. Trop long pourquoi? Trop long pour que Élie ait la force de le faire? Trop long pour qu'Élie le fasse? Trop long pour qu'Élie le fasse seul? Peut-être que ce chemin, ce genre de chemin, sont des chemins qui ne se parcourent pas avec les forces que nous avons. Ce sont les chemins qui se parcourent avec les forces que Dieu donne. Et pour nous montrer ce que nous, Église, nous n'avons jamais vu encore, pour nous faire vivre ce que nous n'avons jamais vécu encore, Dieu nous guide sur des chemins que nous n'avons jamais pris. Des chemins qui sont trop longs peut-être pour nos forces humaines, mais que nous pouvons parcourir parce que nous avons mangé et que nous avons bu ce que Dieu a préparé pour nous. Donc c'est une nouvelle année avec de nouveaux projets qui commencent, qui nous seront partagés à l'AG, qu'on pourra entamer ensemble. Mais l'invitation que je voudrais vous faire, c'est de ne pas compter sur nos propres forces, mais de compter sur Dieu. C'est de chercher
en Dieu, de chercher auprès de lui, dans la communion qu'on a avec lui, dans la prière, dans l'étude de sa parole, de chercher le gâteau et de chercher l'eau qu'il nous donne pour le chemin qu'il a prévu pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Bon, alors je continue un peu. On voit ici que le Seigneur envoie un ange pour toucher Élie. Il envoie un ange pour lui donner à manger. L'ange, nous le savons, c'est le messager de l'Éternel. Étymologiquement, en grec, ange, c'est angelos, ça veut dire l'envoyé, le messager. Et peut-être que nous aussi, nous pouvons être des envoyés de Dieu auprès d'un frère, auprès d'une sœur qui est découragée. On a chanté encore ce matin, soyons sur la terre des messagers de joie. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre le découragement complet de notre frère, son épuisement total, parce que qui peut dire que le découragement est là chez un frère? Qui peut voir dans le secret du cœur d'un frère que c'est le moment où il n'en peut plus? Non, mais on peut l'encourager régulièrement. On peut prendre soin des uns des autres. On peut prier les uns pour les autres. On peut prier, encore mieux, on peut prier les uns avec les autres. On peut ouvrir notre maison pour partager un gâteau et un peu d'eau. On peut échanger avec un frère et sœur, avec un frère ou une sœur. Et vous savez à quel point sont précieux des encouragements comme les encouragements de Maman Jeanne ou un SMS qu'on peut recevoir d'un frère, d'une sœur, comme des frères ou des sœurs qui nous invitent à table pour échanger, des frères qu'on ne connaît pas et avec qui des frères qu'on peut découvrir, avec qui on peut prier. On peut être encouragé par ce genre de choses. Nous pouvons encourager, nous aussi, simplement, par des petits gestes, par des pensées, par des prières, nos frères et nos sœurs, pour être une église solide qui avançons ensemble. Et je termine en lisant le dernier verset. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Au bout du chemin, il y a le mont Horeb. Ce mont, il a un autre nom dans l'Exode, c'est le mont Sinaï. Ce mont, c'est la montagne de Dieu. C'est la montagne sur laquelle se trouvait le buisson ardent. C'est la montagne sur laquelle Dieu apparaît à Moïse. C'est la montagne que Dieu donne à Moïse comme signe. C'est le lieu où Élie expérimentera, au chapitre suivant, il faudrait le lire, non plus simplement la puissance de Dieu, mais il va expérimenter la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Ce chemin, c'est le chemin d'Élie vers le Père. Pour Élie, ce chemin, c'est un chemin de 40 jours et de 40 nuits dans le désert. Nous, notre chemin vers le Père, nous le connaissons. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre chemin vers le Père, c'est Jésus. Notre chemin, il commence à la croix et il se poursuit partout où Dieu nous enverra en son nom. Notre chemin, il commence là, dans ce que nous avons fait, dans la commémoration de la mort, de la résurrection de Jésus. Il commence dans cette dépendance que nous avons à cette grâce infinie de Dieu qui nous appelle ses enfants. Il commence dans la reconnaissance du sacrifice de Jésus, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité par la puissance de Dieu. C'est notre chemin, c'est comme ça que ça commence. C'est à ça que nous sommes ancrés en tant qu'Église. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Sans ça, on n'aurait pas raison de se lever le dimanche matin pour venir à l'Église. C'est pour le sacrifice de Jésus, par le sacrifice de Jésus, que nous sommes là aujourd'hui, rassemblés, unis et prêts à aller parcourir le chemin que Dieu nous enverra. Cette année, peut-être que c'est la bonne année pour de nouveau aller au dehors, où Dieu nous conduit, dans les rues, dans les universités, dans les maisons, partout où la bonne nouvelle de Dieu a besoin d'être annoncée. Peut-être que cette année, c'est
le bon moment dans ces temps agités avec nos voisins, nos amis qui sont tellement, tellement inquiets de ce qui se passe dans le monde. Peut-être que c'est la bonne nouvelle, le bon moment, pardon, pour partager la bonne nouvelle de Dieu, de ce Dieu qui restaure, de ce Dieu qui relève, de ce Dieu qui nourrit, comme il a relevé Élie et comme il est capable de relever chacun d'entre nous. C'est comme ça que je voudrais conclure, si vous m'en permettez, simplement en rappelant que c'est vrai, parfois, ça peut être difficile de suivre Dieu. Mais ça a été difficile pour d'autres personnes avant nous, et ça sera difficile pour des gens après nous. Ce n'est pas anormal que ça soit difficile. Mais nous avons une certitude, c'est que Dieu est avec nous. Nous avons une certitude, c'est que Dieu nous relève. Nous avons une certitude, c'est que Dieu nous encourage. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la parole de Dieu, dans la communion avec les frères et sœurs, dans l'intimité avec Dieu, nous pouvons trouver toute l'énergie nécessaire pour parcourir le chemin extraordinaire que Dieu veut que nous parcourions. Ce chemin, ce n'est pas un chemin isolé. Élie était seul dans ce désert, mais par la grâce de Dieu, nous avons des frères et des sœurs, nous sommes une famille, nous avons une communion. C'est un chemin que nous parcourons ensemble en Église. Et c'est une invitation, enfin, à prendre soin cette année encore, comme nous le faisons les uns des autres pour avancer ensemble.